frères et sœurs. Ce soir, c'est un peu speed. Donc, on commence plus tôt. Mais il nous reste à peine 3 quarts d'heure. Soit, on fera avec la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons parler de la prière. Alors, ce soir, nous pouvons nous référer à Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Voilà ce que le Seigneur nous dit. N'entretenez aucun souci, mais en toutes circonstances, ayez recours à la prière, à l'oraison, à l'action de grâce pour présenter à Dieu vos requêtes. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ici, on voit, ici dans l'Épître aux Philippiens, que Paul nous dit, pour présenter à Dieu vos requêtes, eh bien, ayez recours à la prière, à l'oraison et à l'action de grâce. C'est particulier ce qu'il dit. Cela veut dire que lorsque nous prions, il est important que nous nous posions une question au préalable. Tous, chacun, chacune, nous avons nécessairement un sujet de prière. Et ce sujet de prière nous invite à formuler une intention de prière. Mais la question qui est importante de se poser, quelle est ta motivation quand tu pries? Qu'est-ce que tu recherches quand tu pries? Quelle est ta motivation? Pourquoi tu pries? Et quand tu pries, pourquoi tu n'es pas exaucé? Il y en a qui disent, je prie, mais le Seigneur ne me répond pas. Il a d'autres personnes à voir, donc il ne m'entend pas. Ou bien, on se dit, eh bien, si Dieu m'aimait, il aurait répondu à ma prière. Mais si tu te poses la question, quelle est la motivation? Quelle est ta motivation? Pourquoi tu pries? Et l'intention de prière que tu vas faire, qu'est-ce qui te motive à la formuler de telle ou telle manière? Alors, pour ceux, Saint Jacques nous dit ceci, c'est Paul nous dit dans l'Épître de Saint Jacques, chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous priez mal, dans l'intention de satisfaire vos passions déréglées. C'est particulier ce qu'il dit. Et pourtant, toutes nos prières, Dieu l'entend. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 21. La mère des fils de Zébédée va demander à Jésus, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, permets que mes 2 fils soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus lui dit, mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de me demander? Est-ce que tu es consciente de ce que tu es en train de me demander? Est-ce que vous pourrez boire le calice que je vais boire? Alors les fils de Zébédée répondent oui. Jésus lui dit, certes, vous allez boire le calice. Et quand Jésus dit ceci, il répond à la prière de la mère. Mais Jésus ajoute, ce que tu me demandes n'est pas de mon autorité, mais de l'autorité du Père seul. Et cette grâce, elle est réservée à ceux que Dieu a choisis. Mais Jésus a répondu à sa prière. Et Jésus lui a fait une catéchèse. D'accord? Ce qui veut dire que nous pouvons formuler une demande et cette demande n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce qu'elle ne correspond pas à la volonté du Père. Mais ce que Jésus accorde à ses fils de Zébédée est dans la volonté du Père. Il leur accorde la grâce de la sainteté. C'est ce que Jésus fait. Autrement dit, des fois, dans nos prières, nous projetons la manière de fonctionner du monde, les pensées du monde, sur le royaume de Dieu. Et nous donnons à Dieu des intentions, des pensées qui ne viennent pas de Dieu. En fait, ce que cette femme demande à Jésus, c'est de prendre modèle sur les royaumes de la terre
d'accord, pour pouvoir donner à ses deux fils le pouvoir. C'est ça qu'elle demande. Or, le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Donc, des fois, nous calquons le fonctionnement du monde, nous le prenons et nous voulons le calquer à Dieu. Ce qui fait que lorsque nous demandons mal et nous ne sommes pas exaucés. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous donne pas des grâces. Eh bien, quand Saint Jacques te dit pour satisfaire vos passions déréglées, cela veut dire que quelle est ta motivation? Si tu pries le Seigneur pour faire du mal à quelqu'un, troisième commandement, Dieu te dit que celui qui me prie et qui m'en veut pour faire du mal à quelqu'un commet un péché. Tu ne peux pas prier Dieu pour te venger. Si tu as un cadre, un supérieur qui est au-dessus de toi et qui te mène la vie dure et que tu pries le Seigneur pour te venger, tu as tout faux. C'est un exemple que je donne. Tu as tout faux. Donc, tu ne peux pas invoquer le Seigneur pour faire du mal à qui que ce soit parce que c'est un péché grave. Et par conséquent, c'est une motivation qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est important. Si dans ta prière, ta motivation, c'est Galates 5, verset 19, eh bien, tu refonds les péchés de la chair. Je donne un exemple pour bien comprendre. Il y a un jour, quelqu'un est venu me trouver, une personne est venue me trouver, une femme est venue me trouver pour me dire, je suis avec tel homme, mais il est marié. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour qu'il puisse laisser sa femme et faire sa vie avec moi? J'ai dit, ma soeur, j'entends ta prière, mais je crois que Dieu ne va pas exaucer cette prière. Est-ce que tu penses que tout ce que Dieu a à faire, c'est de te mettre en situation d'adultère? Sois rien sérieux. Mais si tu veux, je peux prier pour ta conversion. À toi de choisir. Si tu veux, je prie pour ta conversion. Si tu ne veux pas, eh bien, je ne prie pas. Vous riez, mais c'est sérieux. Pourquoi c'est sérieux? Je vais vous donner un exemple de prière que font les époux et les épouses. Tu es un époux. Comment ça arrive? Tu relèves chez ta femme tout ce qui ne te plaît pas. Elle n'est pas câline, elle n'est pas assez attentive, elle n'est pas... Enfin, elle n'est pas assez, je dirais... comment dirais-je? Elle n'est pas assez souple, elle n'est pas assez tendre. Tu trouves qu'elle est grosso modo, peu importe. Et qu'est-ce que tu fais? Tu pries le Seigneur pour qu'il puisse te donner une femme avec toutes les qualités que tu veux. Je dis bien, tu pries le Seigneur pour te demander une femme avec toutes les qualités que tu veux. Et ça peut se faire dans l'autre sens, la femme concernant l'homme. Nous sommes d'accord? Mais, il se trouve, je vais vous dire pourquoi cette prière n'est pas dans la volonté de Dieu. Et il se trouve que tu vas rencontrer une femme qui a toutes les qualités que tu recherches. Tu vas flasher sur cette femme, tu vas la courtiser, ça va marcher. Et tu vas te dire, gloire à Dieu, le Seigneur m'a donné la femme que je cherchais. Ok. Si cette prière est exaucée, ce n'est pas Dieu qui l'a exaucée. Pourquoi? Parce que premièrement, tu demandes au Seigneur une femme. Tu ne demandes pas au Seigneur de changer ton épouse, tu lui demandes une femme. Dieu ne peut pas te donner ce que tu as déjà. Tu as une épouse. Mais tu lui demandes une femme. Ce qui fait que tu ne pries pas pour ton épouse. Or, dans le sacrement de mariage, tu as reçu l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour prier pour ta famille, pour prier pour ton épouse. Et vice-versa pour la femme. Or, tu demandes au Seigneur une femme. Autrement dit, tu pries le Seigneur pour que tu sois dans l'adultère. Et quand tu es dans l'adultère, tu es déjà dans l'adultère en pensée, mais quand tu es dans l'adultère, tu dis au Seigneur, merci Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. Et tu es content. Mais tout ce que Dieu a à faire, c'est de te mettre en situation d'adultère. Alors qu'il est écrit dans les 10 commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Donc, on se trouve dans plusieurs situations comme ça, qui sont des situations réelles.
Si tu pries le Seigneur pour quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu et que tu l'as reçu, rassure-toi, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. D'accord? Donc il est important d'avoir un discernement. Donc quelle est ta motivation? Corinthiens 10, verset 31. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc quand tu pries, ta prière doit être à la gloire de Dieu. Et ça, c'est important. Alors, quelle est ta motivation quand tu pries? Qu'est-ce que tu cherches quand tu pries? Rappelez-vous, dans Jean chapitre 11, lorsque on vient trouver Jésus pour lui dire que Lazare est mort, qu'est-ce qu'il répond? Il en est ainsi afin que le Fils, afin que le Père soit glorifié. C'est ça que Jésus dit. Ça veut dire que toutes les situations que tu vis dans ta vie, aussi catastrophiques soient ces situations, rappelle-toi que Dieu se glorifiera, que Jésus se glorifiera. Et lorsque Jésus, il prend 3 jours, et lorsqu'il arrive au tombeau de Lazare, il dira aux sœurs de Lazare, à Marthe et Marie, chacune, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va se tourner vers son Père et il va bénir son Père. Et il dira, Père, ce n'est pas pour moi que je te prie, mais pour eux, pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. Parce que je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais ta volonté. C'est ça que Jésus dit. Cela veut dire que quand tu pries, il est important que tu puisses discerner est-ce que tu es dans la volonté de Dieu, est-ce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et il est écrit de Jésus dans Isaïe chapitre 11 verset 3, son inspiration lui vient de la crainte de Dieu. Son inspiration, cela veut dire sa prière, le don de piété, lui vient de la crainte de Dieu. Autrement dit, la première chose que tu fais quand tu pries, c'est de te poser la question, est-ce que ce que je vais demander correspond à la volonté de Dieu? Ce que je demande, est-ce que ça correspond à la volonté de Dieu? Et pour savoir si ça correspond à la volonté de Dieu, il est important que tu pries le Saint-Esprit. D'accord? Et une fois que cette prière est formulée conformément aux Saintes Écritures, conformément à l'enseignement de l'Église, conformément à la tradition de l'Église, tu présentes ta prière au Seigneur. Et tu ne te contentes pas de présenter ta prière au Seigneur. Prier, vous l'avez entendu hier, c'est une relation d'amour avec Dieu. Autrement dit, ce n'est pas se contenter de demander. En fait, la demande doit être la plus petite partie de la prière. Tu fais une demande, tu n'as pas besoin de faire 10 pages pour Jésus que tu vas lire. Parce que quand tu pries, tu t'adresses à un Dieu qui est tout-puissant, qui est omnipotent, qui est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout, il voit tout, et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu poses dans la prière un acte de foi, un acte de charité et un acte d'espérance. Tu présentes ta prière. Mais quand tu présentes ta prière, à un moment donné, il est important que tu te taises et que tu écoutes Dieu. Et quand tu auras fini d'écouter Dieu, il te dira que c'est fini, tu vas faire une action de grâce. Prière, oraison, action de grâce. Alors, je vais vous expliquer simplement en peu de temps comment ça se passe. Il y a des gens qui, des fois, ont du mal à prier. D'accord? Je vous donne une astuce. Pose-toi la question, quand tu as du mal à prier, est-ce que quand tu pries, tu parles beaucoup? Pose-toi la question. Quand je prie, est-ce que je parle beaucoup? D'accord?
Parce que quand tu as du mal à prier, rappelle-toi d'une chose. Jésus est mort à la croix pour toi. Donc, tu prends une croix. Même si c'est la croix de ton chapelet, tu te mets à genoux et tu regardes la croix. Point barre. Deuxièmement, tu n'arrives pas à prier, tu prends la Bible, tu lis la Bible. Troisièmement, tu vas à l'église et tu t'assieds et tu fermes ta bouche. Jésus est présent au tabernacle. Quatrièmement, tu n'arrives pas à prier, pose des actes de miséricorde corporelle. Fais du bien autour de toi. Tu n'arrives pas à prier, tout ce que tu rencontres sur ta route, tu les bénis. Et il y avait une religieuse, chaque fois qu'elle entrait, chaque soir, elle se tenait devant Dieu et elle demandait à Dieu pardon pour le mal, pour le bien qu'elle avait fait selon elle. Elle demandait à Dieu pardon pour tout le mal qu'elle avait fait. Et elle demandait à Dieu pardon pour ne pas avoir fait le bien selon la volonté de Dieu. Et elle est devenue sainte. C'était simple son truc. Alors, tu as du mal à prier parce que quand tu pries, toutes les casseroles qu'il y a dans ta vie remontent à ta pensée. Mais ce n'est pas ça que tu veux faire. Tu veux prier pour Amandine, tu veux prier pour Gérard, tu veux prier pour Albertine, mais quand tu commences à prier, ce n'est pas ça qui te vient à la pensée. Il te vient à la pensée toutes les bêtises que tu as faites sur la route. Il te vient à la pensée le problème que tu as eu au travail. Il te vient à la pensée ta gourmandise. Il te vient à la pensée les cancans que tu as dans le milieu familial pour l'héritage. Enfin, il te revient plein de choses. Mais tu veux prier parce que tu as un examen, tu veux prier parce que tu as une formation et au terme de la formation, si tu as ton diplôme, tu vas monter en grade. Et c'est pour ça que tu veux prier, mais tu n'arrives pas parce qu'il y a plein de choses qui te viennent dans la pensée. Dans la prière, il est important que tu sois en vérité avec le Seigneur. Et par conséquent, quand tu vas commencer à prier, tu franchis 3 étapes dans la prière. Et ça, c'est important à savoir. La première étape, c'est le parvis. Exactement quand tu arrives à l'église, là, tu es à l'entrée de l'église, tu es sur le parvis. Et à ce moment-là, tout ce qu'il y a comme bruit dans ta vie au quotidien te vient à la pensée. Et tu te bats parce que tu ne veux pas avoir ça, parce que tu veux prier. Mais justement, tous ces bruits-là que tu as dans ta vie, quand tu commences à prier, déverse-les dans le cœur de Jésus. Chaque chose qui te vient à la pensée, qui te dérange, dépose-le dans le cœur de Jésus. Jusqu'à ce que tu sois beaucoup plus calme, moins agité. Et quand tu auras fini, à ce moment-là, tu vas passer du parvis au lieu saint. Dans l'Ancien Testament, le temple avait le parvis, le lieu saint et le saint des saints. D'accord? Le saint des saints, c'était le lieu où les grands prêtres entraient pour offrir le sacrifice en réparation des péchés. Et c'était le lieu où Dieu se manifestait. Aujourd'hui, tu n'as pas, quand tu franchis ces 3 étapes, parce qu'au moment où le Christ a vécu sa passion, lorsqu'il va mourir à la croix, le voile du temple s'est déchiré par le milieu. Autrement dit, il n'y a plus de distance entre toi et Jésus. Donc, tu passeras du parvis, le lieu où tu es agité, au lieu saint. Et à ce moment-là, tu vas sentir une présence particulière de Dieu. Et tu vas bien formuler ton intention de prière. Tu vas présenter ton intention de prière à Dieu.
Et tu vas continuer à prier. Et à un moment donné, la présence de Dieu sera tellement forte, tu vas passer à l'oraison, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans le lieu saint. Et tu seras en adoration devant Dieu. Et quand tu es en adoration, tu te tais. Tu fais silence. Et puisque tu adores Dieu, tu vas arriver à un moment où tu seras en extase, où tu vas rentrer dans une contemplation de Dieu dans sa gloire. Et à ce moment-là, Dieu va déverser, tu ne pourras plus parler. À ce moment-là, Dieu va déverser dans ton cœur toutes les grâces qu'il est venu te donner. Et rappelle-toi, quand tu pries, ce n'est pas toi qui montes vers Dieu, c'est Dieu qui descend jusqu'à toi. C'est pourquoi la Vierge Marie dit, il s'est penché sur l'humilité de sa servante. Et à ce moment-là, Dieu va te remplir, il va te remplir. Ce qui est en Dieu viendra en toi. C'est-à-dire l'amour que tu as reçu au baptême, l'amour de Dieu qui a été gravé dans ton cœur par l'Esprit Saint que tu as reçu, sera renouvelé. Et tu vas vivre une effusion de l'Esprit. Autrement dit, quand tu commences à prier et que tu termines, tu n'es plus la même personne. À ce moment-là, qu'est-ce que tu feras? Tu feras une action de grâce. Tu vas dire merci à Dieu. D'accord? Alors, il y en a qui disent, le dire c'est facile, hein? Mais le faire c'est autre chose. Dieu ne te demande pas l'impossible. Ce que je suis en train de te dire, Dieu t'a donné la grâce déjà de le faire. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ Jésus. C'est ainsi qu'il nous a choisis dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence. » Qu'est-ce que tu veux encore? La seule chose que tu as à faire, il est plus important de laisser Dieu agir dans la prière que de t'agiter. Et il est dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Cela veut dire que tu vas recevoir la paix de Dieu au fond du cœur. Et quel est l'intérêt de recevoir la paix de Dieu? Ce n'est pas la paix du monde, hein? C'est la paix du ciel. La paix qui est dans le Christ, la paix que tu as reçue là, à la Sainte Messe. Elle est renouvelée à chaque fois que tu pries. Et cette paix, quand tu l'as au fond de ton cœur, cette paix te permet d'entendre le Saint-Esprit te parler. Et c'est pour cela que tu auras le discernement sur tous les choix que tu fais. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais quand même vous en parler. Si tu veux rentrer dans la puissance de la prière, choisis toujours la volonté de Dieu. Toujours. Et tu rentreras dans la puissance de la prière. Mais si tu pries Dieu pour satisfaire tes passions, cela veut dire si tu veux avoir une plus grosse voiture que le voisin, si tu veux avoir la plus belle maison du quartier pour faire les autres fermer leur bouche, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que tout ça restera là et tu vas partir sans ça. Regardez le volcan qui est sur l'île, le volcan La Palma, c'est ça? Les maisons qui sont englouties par la lave. Selon ce rapport. Ah oui, ça reste là. Toi, tu partiras quand même, mais sans ça. Il y a, je n'aurai pas le temps d'en parler ce soir, mais à partir du moment où tu ne pardonnes pas, soit parce que tu n'as pas la force de le faire, tu n'arrives pas à le faire, ou que tu refuses de pardonner, tu t'enfermes dans ton passé. Donc tu ne peux pas rentrer dans cette dimension de la prière avec Dieu. Parce que tu es enfermé dans ton passé. Or, si tu pries là maintenant, tu es dans le présent. Or, puisque tu ne pardonnes pas, tu es enfermé dans ton passé, tu ne peux pas profiter du présent. C'est pourquoi il est important de pardonner. Ferme la parenthèse. Maintenant, je vais t'expliquer comment le Saint-Esprit agit quand tu pries pour que tu puisses avoir le discernement. Écoute bien. Dans Isaïe 11,
verset 3, il est écrit que son inspiration lui vient de la crainte de Dieu. Cela veut dire la première chose que tu te poses comme question, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je pense, est-ce que ce que je m'apprête à faire, est-ce que le projet que j'ai, est-ce que ce que je demande est dans la volonté de Dieu? Autrement dit, tu vas prier le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'éclairer, pour qu'il puisse t'aider à formuler ta demande. Nous sommes d'accord? Maintenant, quand tu pries, puisque tu as déjà la crainte de Dieu qui est activée par le Saint-Esprit, c'est la première chose qu'il fait, la recherche de la volonté de Dieu, eh bien, il va te conduire à prier pour que tu puisses rentrer dans cette volonté de Dieu. Et le deuxième don de l'Esprit qui est activé, c'est la piété. Maintenant, tu vas prier jusqu'à ce que le Seigneur va permettre au Saint-Esprit d'activer le don de science. Et le don de science, Dieu va te montrer dans la foi ce que lui, il voit et que tu ne voyais pas. Il va te montrer dans quelle situation spirituelle que tu es, dans quel combat que tu es, dans quoi tu te trouves enfin. Il va te le montrer. Et à ce moment-là que Dieu te l'a montré, il est important qu'en toute humilité, tu demandes au Seigneur de te purifier de l'orgueil et de la vanité pour accueillir sa révélation. Et le Seigneur va activer en toi la foi, l'espérance. Donc tu es dans le don de sens, tu vois ce que Dieu voit et que tu ne voyais pas. Autrement dit, le Saint-Esprit te conduit dans la vérité. C'est ce que Jésus a dit. Lui, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Nous sommes d'accord. Et là, le troisième don de l'Esprit est activé, tu vas continuer à prier. Et ce que Dieu va faire, il va te renouveler dans le don de force pour que tu puisses accepter sa volonté et agir dans sa volonté, même si ça te coûte. Quatrième don de l'Esprit. Et tu vas continuer à prier toujours avec le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va activer en toi le cinquième don de l'Esprit, qui est le don de conseil. Et le meilleur conseil que tu puisses donner à quelqu'un, c'est d'être miséricordieux comme son Père Céleste est miséricordieux. Autrement dit, le Seigneur, le Saint-Esprit va te conduire dans une dimension de pardon. Et c'est là que tu vas résister. Parce que tu vas trouver toutes sortes de raisons pour ne pas pardonner. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Autrement dit, tu ne peux pas pardonner parce que Jésus t'a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il est important que tu acceptes que Jésus unisse son cœur à ton cœur pour que tu puisses pardonner. Que tu lui demandes la grâce de pardonner. Et quand tu vas rentrer dans cette dimension de pardon-là, dans le don de conseil, pendant que le Saint-Esprit l'active, il est important que tu bénisses et que tu pries pour la conversion de tous ceux qui t'ont offensé. Don de conseil. Mais le Seigneur va te révéler aussi le mécanisme spirituel dans lequel tu es. Cinquième don de l'Esprit. Et ensuite, quand tu vas franchir cette étape, le Saint-Esprit va activer en toi le don d'intelligence. Qu'est-ce qui se passe dans le don d'intelligence? Dieu va te révéler les règles naturelles et surnaturelles qui régissent l'événement que tu vis, les fondements, les principes. Il va te les révéler. Et puisque tu vas rentrer dans la connaissance, tu auras le discernement sur la réalité spirituelle dans laquelle tu es. Et qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Et te conduire dans la vérité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te conduire, va activer en toi la sagesse. Et à ce moment-là, tu auras tous les éléments pour discerner et la décision que tu prendras correspond à la volonté de Dieu. Amen. Écoutez bien une chose. Je dis Amen. Mais quelle est la valeur de ton Amen? C'est qui l'Amen?
Avec un grand A, l'amen de Dieu, c'est Jésus. Autrement dit, ton amen trouve son accomplissement parfait dans le Christ Jésus. Et là, ta prière, elle va correspondre au plan de Dieu. Et quand, malgré ça, tu as du mal à avancer dans la prière, rappelle-toi, Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Nous ne savons comment prier, que demander comme il faut, mais le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse par des gémissements ineffables. Cela veut dire que c'est la prière en langue. La différence entre la prière vocale audible que tu fais et la prière en langue, et je vais m'arrêter là parce qu'il est, je crois qu'il est 18h. 18h, on a encore 10 minutes. J'explique. Quand tu pries, tu peux prier en créole, tu peux prier en français, tu peux prier dans ta langue nationale. Si tu es anglais, tu pries en anglais. Si tu es suisse, tu pries en suisse. Et qu'est-ce qui permet que j'entende ce que tu dis ou que tu entendes ce que je dis? Il y aura une vibration de l'air qui permettra à mes oreilles d'entendre ce que je te dis, à tes oreilles d'entendre ce que je te dis. D'accord? Mais, puisque Satan, c'est le prince des ondes, il peut interférer dans cette prière. Mais tu as une parole. Il est écrit que l'intercession de l'Esprit correspond aux vues de Dieu pour les saints. Cela veut dire que c'est la prière qui est parfaite et elle sera exaucée parce qu'elle est faite par l'Esprit Saint. Et dans cette prière, le diable ne peut pas intervenir parce que c'est une relation qui se passe dans la Sainte Trinité. Le diable ne peut pas toucher l'Esprit Saint. Il est écrit dans Isaïe 59 que quand bien même le diable va fondre sur toi comme un fleuve acéré, il sera renversé par le souffle de l'Esprit. Il ne peut pas toucher le Saint-Esprit. Il ne peut pas toucher Jésus. Il ne peut pas toucher Dieu le Père. Donc il ne peut pas interférer sur cette prière. Et c'est la seule prière que tu fais, c'est le seul charisme que tu exerces qui t'édifie. Parce que prier en langue développe en toi tous les autres charismes que Dieu a mis en toi. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a une question? Comment vous apprenez la prière en langue? Belle question. Premièrement, il vous faut prier le Saint-Esprit. Deuxièmement, il est important de lire la parole de Dieu. Parce que ta prière s'enracine dans la parole de Dieu. Parce que ta prière s'appuie sur toutes les promesses de Dieu. Autrement dit, lis la parole. Lis la parole. Et quand tu vas lire Romains 8, verset 26, si vous lisez tout le chapitre de Romains 8, vous verrez que c'est dans la vie dans l'esprit. Tandis que le chapitre qui est avant, le chapitre 7, vous verrez qu'une quarantaine de fois, c'est le moi-je. Et si vous lisez ce passage de Romains 8, et que vous le méditez, et que vous priez, vous laissez votre prière s'enraciner dans ce passage, vous verrez qu'au fur et à mesure, votre langue va se délier, et vous allez dire des mots que vous ne comprenez pas. Mais pendant que vous le faites, vous serez dans une telle présence de Dieu que ce sera extraordinaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est une prière qui est puissante, vraiment puissante. Lorsqu'on a besoin du discernement sur une situation, on prie en langue. Parce que quelqu'un peut vous demander, prie pour moi, pour telle chose, oui, que c'est un mensonge. Mais si tu pries en langue, le Saint-Esprit va te donner le discernement sur la direction de la prière et comment tu dois prier. D'accord? Maintenant, je vais vous donner un exemple. Je me trouvais une fois en Guyane et on avait une évangélisation pour 400 jeunes. Mais il y avait une telle puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est avancé et qui a dit, cette puissance, je la veux.
Et cette personne était habitée par un démon. Même pas par un démon, par plusieurs démons. Et lorsque cette personne est venue, on a commencé à prier en langue. Et pendant qu'on priait en langue, les démons parlaient. Et ces démons disaient, les timouna qui ont prié, ça chaud, ça a brûlé moins. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit était en train de les renvoyer en enfer. Et quand le prêtre exorciste qui nous accompagnait est venu, il a simplement imposé les mains et c'était terminé. 30 secondes. C'est pas magique. Ça demande un acte de foi, mais beaucoup d'amour. Quand tu pries, demande au Seigneur de te remplir de foi, mais de remplir ton cœur d'amour et d'espérance. Et tu verras la gloire de Dieu. La prière, comme on vous l'a dit hier, n'est pas magique. Ce n'est pas une formule que tu répètes. Je n'aurai pas le temps de développer avec vous. Mais dans le Notre Père, Dieu nous donne une prière qui va cadrer notre prière en respectant toutes les exigences de la prière. Au début du Notre Père qui es aux cieux, tu es dans une communion d'amour avec Dieu. Tu es dans une communion d'amour avec Dieu. Tu es plongé dans une communion d'amour avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le Notre Père, tu demandes à Dieu la grâce de vivre la sainteté en respectant les 10 commandements. C'est sûr que tu lui demandes. Si vous n'êtes pas conscient de ça, c'est sûr que tu demandes à Dieu dans le Notre Père. Renouvelle-nous dans la grâce d'observer les 10 commandements. C'est ce que tu lui demandes. Mais tu ne réalises pas que c'est ce que tu lui demandes. Tu lui demandes de te renouveler dans la grâce de prier, dans la grâce de la communion fraternelle, dans la grâce de servir, dans la grâce de te nourrir de la parole de Dieu et dans la grâce d'évangéliser. Et prier t'ouvre à la charité. Ça t'ouvre au service. Et j'en passe. Et c'est ce que tu demandes à Dieu. C'est pourquoi la prière de notre Père, c'est une prière de délivrance, mais c'est une prière de renouvellement spirituel, parce que Dieu est avec toi. Et le Notre Père, il est puissant. Je m'arrête là, parce que demain, si c'est possible, peut-être qu'il y aura un beau ministère de prière, mais il est important de comprendre une chose. La prière, c'est un acte d'amour, mais c'est aussi une démarche de conversion. Ah, tu as des problèmes, oui, fais Marie qui t'a fait les nœuds, ton problème sera réglé. Mais oui. Mais si tu refuses de te convertir pendant que tu pries, il ne se passera rien. D'abord, tu as une décision à prendre, la décision de renoncer au péché et de te convertir. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Dans le Notre Père, tu t'engages à te convertir. Tu dis à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas? Tu t'engages là à aimer comme Dieu aime. Et tu lui demandes de te renouveler dans cette grâce. Voilà. Donc, la prière assure une production débordante de grâce. Oui. Enlève ton masque et pose ta question. Le troisième lieu, c'est le Saint des Saints. Quand tu vas rentrer en adoration et que tu vas contempler Dieu dans toute sa gloire, tu es dans le Saint des Saints. Et là, tu reçois une effusion de l'Esprit. Tu vis une nouvelle Pentecôte, tu es renouvelé. Et la Pentecôte, c'est consécration de l'Église
dans une communion de miséricorde entre Dieu et les hommes et une communion de miséricorde des hommes entre eux. Donc quand tu pries, quand tu rentres dans le lieu saint, tu es renouvelé dans cette communion de miséricorde. Tu es renouvelé dans l'amour. Quoi? Oui, c'est un moment où tu peux vivre l'extase. C'est particulier. C'est vraiment particulier. D'accord? Donc il est important de vraiment se poser la question et de savoir, quand je prie, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, quand vous faites le chapelet c'est un chemin spirituel qui conduit à Jésus. Et puisque c'est un chemin spirituel qui conduit à Jésus, quand tu as fini ton chapelet, normalement tu devrais faire une rencontre personnelle avec Jésus. D'accord? Voilà, je m'arrête là pour ce soir. Il y a la prière du Jéricho, c'est ça? Besoin d'un chant à l'esprit. Alors, je vous explique. Je vous explique. Quand tu pries, normalement, je vais être confortable parce que là, quand tu pries, normalement, tu dois rentrer en communion avec Dieu. Alors là, je vais vous inviter à faire une prière personnelle là maintenant, d'accord? Et après, on fera un Notre Père. Mais le Notre Père, vous n'ouvrez pas la bouche. Vous ne parlez pas. Parlez pas. Et on fera l'Ave Maria. Vous ne parlez pas non plus. Vous devez faire un cœur à cœur avec Jésus. Et je vais vous dire une chose. Il y a miracle quand ta volonté est parfaitement en adéquation, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu. Deuxièmement, quand tu es disponible. D'accord? Troisièmement, quand ton cœur est pétri d'amour. Quatrièmement, quand Dieu, dans sa grande miséricorde, décide de te faire rentrer dans l'heure de Dieu. Cela veut dire l'heure du miracle. Et quand tu médites le chapelet, tu médites l'heure que Dieu a choisie pour que tu sois sauvé. C'est-à-dire l'heure de Dieu. Cher l'esprit, petit refrain. Maintenant dans ton cœur, dis-le Notre Père.
dans ton cœur, dis-le notre Père. Fais un cœur à cœur avec Jésus. Maintenant, dis l'Ave Maria dans ton cœur. Deuxième, je vous salue Marie. Troisième, je vous salue Marie. Nom de Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Quand tu vas rentrer ce soir chez toi, tu vas lire Romains 8. Tu vas faire une dizaine avant dans ton cœur. Et quand tu auras fini, une dizaine après dans ton cœur. Et après, laisse le Saint-Esprit prier en toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Komori sharai milie kampori sharai malakapori sharai milie kampori sharai. Komori sharai malakapori sharai milie kampori sharai. Komori sharai milie kampori sharai. Quelqu'un dans l'assemblée, quand tu pries, des fois, tu as des jurons qui montent dans ta bouche. Des paroles qui ne sont pas des paroles de bénédiction. Le Seigneur te rejoint ce soir. Et il te purifie. Il te libère de ça. Tu as du mal à te mettre à genoux parce que tu souffres des genoux. Maintenant, au nom de Jésus, mets-toi à genoux. Toi, jeune, tu verras la gloire de Dieu. Pose tes genoux sur le banc qui est devant toi. Et tu verras la gloire du Seigneur. Pense-la. Tu vas te mettre à genoux et tu vas te relever. Tu verras que tu n'as plus mal. À chaque fois que tu te mets à genoux, le démon qui est près de toi, il tombe. Parce que se mettre à genoux devant Dieu, c'est une marque d'humilité. Béni sois-tu Jésus. Quand il descend,
Demain, si on commence à 17h30 précise, je pense qu'on aura le temps de faire le ministère. Ok? Pardonne-nous nos offenses, comme
pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jéricho, jour 4. Donc demain, on va commencer un peu plus tôt. Donc on va peut-être commencer vers 17h. On va laisser les intervenants arriver et on va peut-être avoir l'enseignement vers 17h30, si ça vous arrange. Comme ça va nous laisser le temps de bien écouter la parole et puis de bien prier après. Donc ce soir, on va juste prendre un saut de sortie pendant que vous rentrez chez vous, puisque il est bientôt l'heure. Donc, et demain, on va quand même essayer de commencer plus tôt pour avoir un bon temps de prière, comme disait le frère Bruno. Voilà. Donc, bon retour. Merci. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps de partage, ce temps de prière. Et que chacun de nous, chaque famille représentée, que nous soyons bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous et bonne rentrée. Merci. La tête de Satan.
ailleurs.